Et donc ensuite, L1 de x fois L2 de y égale moins L1 de y fois L2 de x. Très très bien. Donc en particulier, on a, si par exemple y égale à x, on a b de x qui est 0. Oui ou non? Oui. Donc parce que x appartenant à cœur de b. Donc appartenant au noyau. Donc ici égale à quoi? Égale à q de x égale à 0. Très bien. Donc au q de x égale à quoi? L1 de x fois L2 de x. Bien. Donc avec on a les cas. Le produit égale à 0, c'est-à-dire ça égale à 0 ou ça égale à 0. Donc si L1 de x égale à 0. Donc L1 de x égale à 0. Alors, on a bien sûr b de x, y égale à 0. Équivaut. Donc, donc remplace le cas L1 de x égale à 0. Donc, هذا غيمشي. هذا الترم هذا كامل غيمشي. Donc, غيبقى لي الترم. Donc, غتبقى لي 1 demi fois L1 de y fois L2 de x égale à quoi? Égale à 0. Bien sûr, 1 sur 2 différent 0. Donc, on va faire très très bien. Or, L1 est différent à 0, alors, bien sûr, il existe par exemple y0 appartenant à E, ou là par exemple y0 tel que L1 de y0 est non nul. Donc, alors, L1, parce que n'a qu'il que soit y, oui ou non? N'a qu'il que soit y appartenant à E. Donc, en particulier, on a y0, il est tel que L1 de y0 différent 0, parce que L1 est non nul. Très bien, donc, on dit quoi? L1 de y0 fois L2 de x égale à 0. Ça, non nul, donc implique, donc, L2 de x il est égal à 0. Donc, bien sûr, si L1 de x égale à 0 implique L2 de x égale à 0. La même façon, on va montrer aussi L2 de x égale à 0, il implique L1 de x égale à aussi 0. Donc, finalement, on déduit quoi? On déduit quoi? Donc, on déduit que, donc, on déduit que cœur de Q, il est inclus dans, bien sûr, parce que par exemple, L de x, et donc, c'est le cœur de L1 L2, donc, par exemple, on note ici, bien sûr, parce qu'il y a par exemple le cœur de L1 égale. On fasse la première question. Bien. Donc, cœur de L1 égale les x appartenant à E tel que L1 de x égale à 0. Et bien sûr, ça égale à 0. Et du 1 de x égale à 0. X appartenant à quoi? À cœur de Q. Donc on lui dit quoi? Donc cœur de Q. Et bien sûr aussi L2 de x égale à 0. Donc x appartenant au cœur de L2. X appartenant à cœur de L1. Donc x appartenant à l'intersection de L1 et L2. Alors cœur de Q, il est inclus toujours. Donc, mais si toujours il est inclus dans ce cas, donc cœur de L1 intercœur de L2. Et on a toujours bien sûr cœur de L1 intercœur de L2 est toujours inclus dans cœur
de qui? Oui ou non? Parce que, par exemple, x appartient au cœur de L, ou appartient aussi au cœur de L1 ou L2. Donc, on déduit quoi? On déduit que Q de x égale 0. Donc, finalement, on déduit quoi finalement, cœur de Q égale cœur de L1 intersection cœur de L. Bien, donc je vais faire le sixième exercice. Bien.